It reveals the secrets of the past, the present, and what may come to be. Most would think me fortunate to own such a book, but I can only use it in service to others. That is my curse. It wakes, tormenting me once more, feeding on the mysteries of this world, unraveling them into opportunity. But opportunity for whom? Salut à tous, bienvenue sur l'excellent jeu Total War Warhammer 3. Un jeu fort cool, je vous le recommande. Alors, je regarde bien par contre si j'aurai... Oui, c'est bon. Du coup, alors, nous allons commencer une nouvelle campagne. Le reste, c'est voilà. Je me tête. This world has been sundered by a tide of arcane energy. The winds of magic churned into a maelstrom. The Tome of Fate drew me north to find out why. It guided me to a distant fortress steeped in blood. A battle was fought there. Though long over, the spirits still lingered. In the shadow of a broken portal, the trail ended. It was here the tome conversed with the dead. They told of Ursun, the bear god of Kislev, lost in darkness. A noble prince ventured to save him, yet he strayed from the path and was corrupted by chaos. Savior became executioner. A single shot, bound in faith forsaken, pierced Ursun's heart. And so the bear god roared. The tide that broke the world. Spirits, where lies Ursun now? Is he here in the north? Beyond the maelstrom, in the realm of chaos, in the forge of souls. Is he alive? Wounded and dying, imprisoned in shadow. What shadow? A demon's? A master of the dark. I knew who shackled the bear. Be'lakor. Only a fool would challenge Be'lakor. And yet, the power of a dying god, there is no greater prize. A mere drop of Ursun's blood would break my curse, ending my servitude to this accursed book. Free to profit from its secrets. But Ursun is locked in the Forge of Souls, deep in the realm of chaos, and I cannot enter this nightmarish domain. All routes have been sealed by the Maelstrom. There must be a way. The tome unveils a spell to summon a portal. One to bypass the Maelstrom and create a door into chaos. Knowledge to bargain, for I need an ally. One who is tempted by the power of the God Bear and can withstand the horrors within.
sûr, le fou qui serait prêt à tuer Be'lakor, bah c'est moi. Ouais, je sais, je me jette des fleurs moi-même. Mais bon, hein, il faut bien faire avec ce qu'on a. Alors, comme vous pouvez le voir, on a le... Ah, j'avais pas vu ça. Le royaume du chaos. Les vents de magie se déchaînent et se transforment en tempête comparable au rugissement d'un dieu à l'agonie. Maintenant, les démons, tout comme les mortels, doivent franchir ces orages, ouais, surnaturels et pénétrer dans le royaume du chaos. À la fin de rechercher la récompense ultime, les seigneurs démoniaques réussiront-ils à remporter la victoire et à obtenir les faveurs de leur maître des ténèbres, entre parenthèses les 4 dieux, les dieux du chaos, ou les habitants d'un monde en proie à une guerre perpétuelle devront-ils endurer les épreuves et les tentations du royaume du chaos? La joie vous appartient. Moi je commence un peu à en avoir marre de ça là. Alors, comment on peut faire pour le faire taire? Bon, on va faire ça. Voilà. Je vais pas je vais pas me faire crotte plus longtemps. Alors, euh, attendez, je regarde bien quelque chose. Ouais, tout a l'air en ordre. Oui, tout a l'air bien. Bon, du coup, alors, nous avons le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À part celle-ci, celle-là, on le débloque avec un DLC. Mais bon, en tout cas, nous avons droit aux autres. Alors, en gros, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factions en tout qu'on peut jouer, sans le DLC. À savoir qu'une faction peut avoir voilà, plusieurs personnages. Bon, celui-là, il est comme ça parce qu'il faut faire une mission pour la débloquer. Ouais. Alors, ce petit marteau dit que première campagne recommandée. C'est une campagne qui est extrêmement recommandée. Ne vous fiez jamais à ce genre de choses. Hein. Jouez comme vous voulez, suivant ce que vous voulez. Et aussi, voilà, parce que cette faction est mécanique assez difficile. Le Ling et le Lang, ça peut être assez chiant. Mais ouais. Bon. Moi, j'hésite un peu à jouer une faction. Ouais. C'est vrai que c'est pas le rêve que je joue à ce jeu. Non, 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 non. Je suis pas du tout nouveau. Ça fait assez longtemps. Mais bon. Tiens, je vais jouer les démons du chaos. C'est ce que je connais. Oh, et aussi pour ceux qui connaissent rien à l'univers de Total War Warhammer, ou en tout cas à l'univers de Warhammer tout court, de 1, désolé pour vous, mais vous avez aucun culte. Non, je rigole. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Warhammer, les choses principalement à savoir, c'est que dans l'univers de Warhammer, il y a eu... Bah, il y a les humains d'abord, il y a eu des petites choses, etc. Je vais pas vous dire en entier, mais les choses principalement à savoir, c'est qu'il y a 4 factions de démons en tout. Oui, il y a des démons. Alors, il y a Khorne, Nurgle, Tzeentch et Slaanesh. Alors, il me semble que le plus puissant de tous, c'est Khorne. Il me semble. Et en tout cas, il est assez badass, Khorne, hein. Alors oui, aussi, il faut savoir qu'en fait, que Khorne, Nurgle, Tzeentch et Slaanesh, c'est pas le nom des personnages qu'on peut voir là. Non, 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 non. C'est le nom, en fait, de 4 dieux. Des 4 dieux du chaos. Majeurs, en tout cas. Il faut savoir qu'il y a 2 types de dieux du chaos. Les dieux du chaos mineurs et les dieux du chaos majeurs. Les majeurs, il y en a 4. Khorne, Tzeentch, Nurgle et Slaanesh. Ça, j'ai fait dans l'ordre un peu de la puissance. Si on peut dire.
Korn est le dieu du sang, le dieu de la guerre, le dieu de la rage. Sur plaisir. Mais voilà, en gros, c'est un dieu à ne surtout pas chercher. Il est très dangereux. Et en plus, surtout, si tu vas dans ce royaume du chaos, faut savoir qu'il est dans un endroit appelé la citadelle des reins. Vous ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, il arrive que quand il se fait envahir, il peut l'arriver qu'il défend lui-même sa forteresse, sa citadelle. Même, en fait, c'est très souvent. Quand il se fait attaquer, il défend généralement lui-même toute sa forteresse. Il la défend. Autant dire que c'est un peu un message pour dire aux autres, à ceux-là, de pas le faire chier. Parce qu'un dieu qui va lui-même sur le champ de bataille, autant dire que c'est vraiment pas un dieu à prendre à la légère. Surtout qu'il y a un espadon, un gigantesque espadon. Pour ceux qui ne savent pas, en français, c'est, on dit aussi une épée longue à deux mains. Ou une épée à deux mains, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Il faut savoir que ce dieu est totalement, littéralement dangereux. Alors, son concept, il faut savoir aussi que il y a des démons nommés buveurs de sang, que eux, ils ont une phrase assez connue. Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne. Oui, aussi, chose intéressante à savoir sur Korn, chose que j'ai oublié de dire. Korn, il est assis sur un trône que le trône est lui-même perché sur une gigantesque pile de crânes. Les crânes appartiennent à différentes espèces. Il n'y a pas que les hommes, mais aussi des orques, des elfes, des nains et autres. Et autres charabia. Ah aussi, chose à savoir, Korn s'en fout littéralement d'où viennent les crânes et le sang. Tant que ça coule et tant qu'il y a des crânes, il est content. Ah, il est content. Ah bah oui, il est content. Mais c'est pas vraiment du genre à être un bisounours. Ou que non. Alors, le deuxième dieu, il me semble, le plus puissant, c'est Tynch. Tynch, lui, c'est pas lui, non. Ça, c'est Kéros, on reviendra un peu plus tard. Peut-être un jour, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, Tynch, lui, c'est le dieu de la manipulation et du changement. Et aussi, c'est un sorcier. Oui. C'est le dieu de la magie aussi, comme on peut dire. Ce dieu est extrêmement malin. Et par rapport à Korn, que Korn, lui, il est pas du tout magie, voilà, stratégie. Il préfère foncer dans le tas et bourriner et tuer tout ce qu'il y a sur son passage. Et c'est sa victoire aussi. Tynch, lui, il est plus dans la manipulation, les ruses, les stratégies, etc., etc., etc. Ah, c'est un peu l'inverse de Korn. Et voilà. Aussi il utilise la magie, tout simplement. Hein. C'est un dieu qui est assez malin, faut vraiment pas le chercher. Et il est perché, je m'appelle dans sa forteresse, il me semble qu'il est dans sa forteresse impossible, un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'est sa forteresse impossible. Car tous ceux qui essaient de pénétrer dans cette forteresse ont dit qu'ils sont soit péris, soit ils sont perdus. Seuls les ducs du changement, comme la personne qu'on voit là, ça c'est un duc du changement, et peuvent pénétrer dans la forteresse. Impossible. Sans problème. Et oui. Autant dire que Tynch, lui, il aime pas vraiment être dérangé. Il aime plutôt être dérangé par ses démons majeurs. Pour ceux qui savent pas, les démons majeurs, ce sont des démons assez puissants. Qui sont même au-dessus des autres démons. À part les dieux du chaos, bien sûr, hein. Sinon, voilà. Bon, je vais vous faire un petit peu plus simple. Il y a la hiérarchie dans tous les démons, ou plutôt les dieux du chaos. Il y a une hiérarchie. Au tout début, c'est les démons mineurs, et les démons qui sont nuls à chier, quoi. Qu'on pourrait peut-être 1v1. Korn, faut quand même pas exagérer non plus. Ensuite, il y a les démons majeurs, qui sont des démons très puissants, qu'il faut surtout pas... Ouais, voilà. Et ensuite, les princes démons, comme lui là,
qui est à peu près au même niveau que les démons majeurs, mais ce sont des princes, donc ils sont plus grands, ils sont plus puissants. Surtout qu'ils ont eu une bénédiction d'un des dieux du chaos. Par exemple, si un mortel, oui, un mortel, je dis bien, parce que les démons du chaos, ou plus précis, non, je suis con moi. Non, les démons majeurs et mineurs, faut savoir qu'ils sont, comment dire, bah, c'est des démons, c'est pas des êtres mortels qu'ils étaient et après ils sont fait beaux. Non, pas vraiment comme ça. Enfin, si, mais bon, ça peut faire fouf. Mais en tout cas, les princes démons, eux, ce sont des mortels, des elfes ou nains ou humains, voilà, tout ce que tu veux, qui ont été, comment dire, ils ont attiré l'un des œils d'un des dieux du chaos, en tout cas le mortel, ou imaginons un certain Billy. Il a fait des tonnes de choses qui attirent l'œil de Korn, le dieu du chaos du sang, et de la guerre si on peut dire aussi. Alors du coup, Korn, s'il voit que Billy, bizarre comme nom mais bon, a fait des tonnes de choses voilà intéressantes qui attirent l'œil, et bah, que ça lui plaît, il pourrait, s'il veut, le donner un pouvoir et le faire devenir un prince démon. Et du coup, le faire devenir un truc assez... Ouais. Et assez... beau. Mais en tout cas, très très puissant. Le donner une bénédiction, si on peut dire. Et du coup, voilà. Il devient un prince démon. Bon. Ouais, ça c'est compliqué, mais voilà. À savoir que ce type de chose est valable pour tous les autres dieux du chaos. Non. De faire des princes démons. Ensuite, nous avons... Alors, après les princes démons, nous avons les dieux du chaos. Du coup, Korn, Nurgle, Tzeentch et Slaanesh. Ouais. Assez fort. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons. Bon. Alors, du coup, Tzeentch, c'est fait. Nurgle. Nurgle est le dieu de la pestilence, de la pourriture. En gros, c'est un peu le dieu des moisissures. Et tout ça, tout ce qui est... Ouais, maladie, si on peut dire. Alors, Nurgle est un dieu du chaos. Bah, il est fasciné par la vie, par la mort, même s'il crée plus. C'est pour ça aussi qu'il crée des maladies. Oui, c'est lui qui crée des maladies. Surtout que c'est à cause de lui, dans l'univers Warhammer, je dis bien dans l'univers Warhammer, qu'il y a eu la peste. C'est Nurgle qui a créé la peste. La maladie aussi virale et tout ça, qui a décédé des milliers de gens. Il aime bien créer les maladies pour ensuite il les teste et s'il est satisfait de ces maladies, il les propage sur le monde des mortels. Ouais, rien que ça. Autrement dire, c'est un démon assez... Ouais. Bon, en tout cas un dieu. Non, c'est un dieu. Alors Slaanesh est le quatrième dernier et plus jeune dieu du chaos. C'est le dieu de la luxure, le dieu de l'envie, de l'excès. Alors ce dieu représente un peu les 7 péchés capitaux, si on puisse dire. La luxure, la gourmandise, l'avarice, etc. C'est pour ça qu'il est pas si bien aimé par les 3 autres dieux du chaos. Oh, bah en fait, tous les dieux du chaos ne s'aiment pas entre eux, faut savoir. Mais il est pas si bien aimé par les 3 dieux du chaos car il représente un peu leur... voilà, il les représente un peu. Quand c'est la colère, la rage, la haine. Lui, c'est l'envie de créer des maladies, tout ça. Lui, bah, c'est le savoir, le pouvoir, la manipulation et tout ça, tout ça. Et Slaanesh n'est pas vraiment vu bien par les autres. À savoir aussi que des fois ça peut arriver et que les dieux du chaos peuvent s'allier. Par exemple, si Korn devient supérieur, commence à être un petit peu trop pesant par rapport à eux, à Nurgle, Tzeentch et Slaanesh, ces trois-là peuvent faire une alliance entre eux pour essayer un peu de calmer le jeu à Korn.
En gros, de le dire, et retourne à ta place, tu restes à ta place et tu n'essaies pas de nous conquérir. Non, non, non. Oh. Oh. Et ensuite, si Slanesh, lui, devient un petit peu trop puissant après avoir vaincu Korn, bah eux, ils peuvent s'allier pour essayer de calmer Slanesh, etc., etc. Autant dire que c'est un peu un... Ouais, ils essaient de se mettre l'équilibre. Bon. Et... Ah non, purée, mon câble d'ordinateur. Bon, je vais couper un petit peu pendant ce moment, parce que mon ordinateur a un peu eu un problème. Ah! Et là, c'est pas dans les merdes. Bon, en tout cas, voilà, je vous explique un petit peu en attendant. Aïe. Et bon. Ah! Voilà, c'est comme ça. Alors, du coup. Oui, oui, voilà. Et quand leurs armées arrivent dans le monde des mortels, et bah ils peuvent faire alliance pour foutre sur la gueule des mortels. Désolé pour le grossièreté, plutôt tuer les mortels. Vu que c'est les dieux du chaos, leur but c'est de faire le chaos. Et là nous allons jouer lui, le démon du chaos. Oh, qui est un ancien prince de Kislev, qui s'est fait trahir et qui a, si on peut dire, tué le dieu. En gros, c'est lui qui l'a fait mourir. Ouais, c'est lui qu'on a vu dans la cinématique avec son pistolet, qui a tiré et boum. Ça a blessé gravement le dieu, et ça le rend mourant. Et voilà. Alors, à savoir que du coup, ensuite, après cela, il est là. Il veut se venger un peu de Be'lakor quand même, car Be'lakor l'a promis la place de Ursun, en gros, qui a promis qu'il deviendrait le nouveau dieu, un nouveau dieu de Kislev. Alors, petit problème, Be'lakor l'a légèrement menti, en fait totalement menti. Be'lakor, lui, il veut Ursun pour lui-même. Pourquoi Vous le découvrirez après la série. Du coup, voilà. Godhood awaits me. Ouais. Donc, bah, le prince de Kislev a demandé aux dieux du chaos, les 4 dieux du chaos, de l'aider. Bah, en gros, a voulu le transformer en prince démon. Et vu que les dieux du chaos l'ont entendu, et je pense qu'ils ont su ce que le prince a fait, donc je pense qu'ils ont été contents. Ils ont été contents de lui. Et voilà. En tout cas, ils l'ont transformé et en un prince démon. Les 4 dieux du chaos, hein. Je dis bien, les 4 dieux du chaos l'ont transformé en prince démon. C'est les 4 en même temps. Il l'ont transformé en ça. Ah, c'est badass. Alors, à savoir aussi que c'est un peu un seigneur légendaire qu'on peut customiser. On peut mettre son nom et tout ça. Le reste, voilà. On va l'appeler comment? Bon. J'ai pas d'autre nom. Vous moquez pas. Bon. Du coup, voilà, ça je sais déjà. Alors, effet de la faction. Accès à toutes les unités démoniaques grâce à la loi démoniaque. En gros, lui, il a accès à toutes les unités du chaos. Il a accès à toutes les unités de la faction des chaos, des 4 dieux du chaos. Par exemple, il peut avoir des unités de Kord avec des unités de Tinch, ou Slanesh, ou Nurgle, etc., etc. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, règne du chaos inflige des dégâts avec des seigneurs alliés lors des batailles dévouées à des capacités. Ça, je comprends pas vraiment. Mais bon. Effet du seigneur, passalisation avec des dons démoniaques, des cadeaux équipables sont offerts en échangeant des servitudes envers les dieux du chaos.
En gros, si vous préférez, il peut... Ouais, en gros, on peut le changer sa forme. On peut changer son corps. Par exemple, on peut lui mettre une épée plus grande, d'autres petites ailes, des ailes de Norgul, une tête de corne, un corps de Tinch, des pattes de Slanesh, des bras, etc. En gros, on peut vraiment personnaliser son corps. Or, on peut le changer au lieu qu'il devienne comme ça. Ça, c'est celui de base. On peut le changer. Et ça, c'est un peu pareil. À savoir qu'il y a le chaos universel. En gros, le chaos universel, c'est un peu les 4 unis. Sauf qu'il y a des trucs différents. Là, le don de Korn, don de Nurgle, don de Slanesh, don de Tinch. Ouais. Alors, il est ici, lui. Ouais. Il est un peu, par contre, dans un endroit un peu délicat. Car en dessous, il y a qui se lève. Là, bah, ça va. Là, il y a des factions du chaos. Oui, il faut savoir que lui, en fait, c'est un... Ouais. Il est à côté de factions mortelles, de factions humains mortels, qui vénèrent les dieux du chaos. À savoir que les factions des démons du chaos, oh, et comme toutes les autres factions, Korn, Slanesh, Nurgle et Tinch, déclarent automatiquement la guerre à toute faction non chaotique. Voilà. Autant dire que si, par exemple, si Tinch, qui est là-haut, voit une faction non chaotique comme une armée, une faction humaine, elfique ou autre, qui ne vénère pas le chaos, ou les 4 dieux du chaos, ou l'un des dieux, et il déclarera automatiquement la guerre à ceux-ci, comme lui, comme les autres. Ouais, en gros, c'est une faction qui aime pas du tout ceux qui vénèrent pas les dieux du chaos. Difficulté. On va mettre un légendaire. Non, je rigole, bien sûr. Non, 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 je vais pas... Je vais pas vraiment en faire un truc là. Les factions ennemies ne bénéficient pas de bonus. Voilà, je vais mettre normal. Menu des unités et des sorts. Voilà, comme vous voyez, il peut avoir toutes les unités des 4 démons, des 4 dieux du chaos. Pardon. Ça y est, je m'y perds. Autant dire qu'il peut avoir des chevaux, des écarisseurs de cornes avec des horreurs roses exaltées de Stinch, avec une tentatrice de Slanesh, et etc. etc. Ouais. En gros, avec lui, il n'y a pas vraiment de faiblesse. Comme Korn, Korn, il n'y a pas du tout d'unité de tir. Principalement, il y a juste eux, les canons à crâne, qui sont les seules unités de tir de Korn. Tinch, lui, il n'y a pas vraiment d'unité à corps, normalement ils sont là, mais il n'y a pas toutes les... Faut savoir qu'il n'y a pas toutes les unités là-dedans. Elles sont pas toutes. Et... Je sens que ce truc va être long. Mon... mon câble va un peu m'ennuyer pendant tout ce long. Je le sens. Ouais. Ah là! Pas bouger. Ah. C'est long. Bon, en tout cas, du coup, nous allons commencer une partie, hein, parce que sinon, voilà, je vais laisser ça comme ça. Si je me cours, je pourrais revenir en arrière pour changer. Voilà. Nombre de conseils. Ouais, faible. Bon, on va pas trop se faire ennuyer. Et on lance. Et... plus qu'à être un petit peu. Alors, l'assassin des dieux est revenu du monde des mortels, a jamais changé, et depuis les puissances de la ruine tourmentent autour de lui, tels des charognards rivalisant pour obtenir la servitude de ce prince démon. Il lui offre des cadeaux et des serviteurs dont il se sert pour lever une armée qui n'est pas
I. Inféodé. Inféodé, je sais pas vraiment comment ça se dit ça. Excusez-moi. Ah, alors du coup, là, un seul dieu. Une légion du chaos. Ouais. Pourtant, même s'il est courtisé par les puissances de la ruine, les puissances de la ruine, c'est généralement les 4 dieux du chaos. Et généralement, on peut dire ça comme ça, mais bon. Une plus grande récompense encore se trouve dans les royaumes du chaos. Entre parenthèses, Ursune, l'ours, le dieu de Kislev. Ouais, les dieux du Kislev, ne comprenez pas, c'est un peu bizarre. Ils ont un ours comme dieu. Ah bah, euh, je n'ai pas besoin de voyager loin pour trouver le prince démon et lui soumettre mon offre. Il pose déjà les fondations d'une nouvelle forteresse depuis laquelle un nouveau règne de terreur commencera. Mon câble de mon ordinateur, de mon chargeur, faudra vraiment que je le change. Il est déjà un... Ah, aïe. Ah, je vais vraiment m'éterniser avec ce câble, moi, c'est pas possible. Ah, excusez-moi si je suis un peu long comme ça. Voilà, alors... voilà. Et espérons que ça va être comme ça, parce que si je vais devoir changer à chaque fois, en pleine bataille, ça sera un petit peu pénible. En tout cas, du coup, tout ça j'ai lu. Et bon, en tout cas, du coup, lui, c'est... Son vrai nom est Yuri, un prince de Kislev qui a justement voulu sauver son dieu. Oh, purée, mais j'en ai marre. J'en ai marre de ce câble. Je comprends plus rien, moi. Un coup, un coup il s'éteint, un coup il se relance, un coup il s'éteint, un coup il se relance. Je suis perdu, moi. Mais bon, en tout cas, le vrai nom du prince démon est Yuri. Mais là, il s'est fait transformer, voilà, tout ça. Il s'est fait transformer en prince démon. Du coup, il veut prendre un nom de prince démon. Et il fait plus partie des mortels. Ouais, bah autant dire que c'est un peu compliqué. Mais j'ai bien cette action. Dire qu'en fait, lui à la base c'était un mortel, c'est justement lui qu'on a vu dans la cinématique précédente, qui a tiré une balle sur l'ours, Ursune, le dieu du Kislev, et qui l'a rendu mourant. Et qui fait. Et qu'à la base, lui, quand il était mortel, était dans la faction de Kislev. C'était un prince de Kislev. Compliqué. Ah, bah voilà. Compliqué quand même quelle histoire. Et je me tais. Le tueur de A Dieu. new evil non. enters the world. Non, A je peux plus. prince of Kislev, reborn a prince of darkness, a champion of the Chaos Gods. Kislev will fall. It will kneel before me, before chaos.
You think too small for one so powerful. Have you forgotten, Seer? I killed Ursa. Why stop at Kislev when you can give chaos the world? No more twisted words. Wait! Urson lives! You lie. Wounded and dying by your hand, but alive! The Shadow has him still. Be'lakor will pay for his betrayal. The god bears power. It is yours for the taking. So take it. The realm of chaos cannot be entered. No one can cross the maelstrom. I can. I will guide you back to the Forge of Souls. All I require is one drop of Urson's blood. Finish the job you started, mighty God Slayer. God Slayer. World Slayer. Urson's power is mine. Il y a pas une gueule de porte-bonheur, ça se voit. Notre objectif est clair. Le prince démon doit exploiter le pouvoir d'Ursune afin de prétendre au statut divin. J'ai négocié un pacte et vais le guider jusqu'à l'objet de sa convoitise. Ouais, en gros, il veut devenir un dieu. Et aussi simple que ça. Advise me, as my brother once did. Take me to the Chaos Realms, or suffer his fate. Prince des démons, assassin des dieux, les puissances de la ruine observent, attendant que vous apposiez votre marque sur ce monde. Plus la cicatrice sera profonde, plus il sera aisé d'arracher les vestiges d'Ursune à Be'lakor. Ça veut dire facile. Tout d'abord, établissez une capitale. Cela allégera l'usure dont vous souffrez actuellement. Votre nouvelle forteresse est quasiment terminée. Revendiquez-la et dédiez-la à l'un des dieux du chaos. Mais ne vous attardez pas, car des intrus sont en approche. Des colons de Nordland tentent de prendre le contrôle des terres indomptables, croyant à tort que cela permettra de réprimer les invasions venues du Nord. Eh ben, il Éradiquez ces crédules imbéciles à leur tête de pont, la baie des lames. Puis faites payer les Skylings pour avoir échoué à protéger les terres étant sous la domination du chaos universel. Les autres tribus norses devraient être conquises et intégrées à votre royaume grandissant. Eh ben, Et de l'autre côté de la mer des Griffes se trouve une proie encore plus juteuse. L'Empire est à portée de main, mais au-delà de cette nation fracturée se trouve Kislev, la prétendue mère patrie. La nation qui vous a abandonné, dont vous n'aviez d'autre choix que de tuer le dieu. Le chef du culte d'Ursune, Kostalkin, rassemble des troupes pour se venger de vous. Rencontrez-les de front et récoltez leur vie misérable pour alimenter votre propre vengeance. Tandis que vous rassemblez vos forces, le tome des destins réfléchit à un moyen de retourner dans les royaumes du chaos. Votre forme reste tangible. Servez-vous-en pour diriger la Légion du Chaos. Un prince deviendra roi, puis Dieu. alors, effet en jeu. Alors, en tout cas, oui, je tiens à dire que... c'est où déjà? Ah oui, cette faction, c'est une faction qui vénère les 4 dieux du chaos. En tout cas, voilà, ce sont une faction chaotique. Mais vu qu'ils ont échoué, lui, il veut les déglinguer. C'est simple. Et aussi, c'est vrai que quand t'as tué le dieu, surtout lui, c'est clair que Kislev c'est la peau. En tout cas, du coup, effet en jeu, Légion du Chaos.
Les démons du chaos attaqueront automatiquement toute faction non chaotique qu'ils rencontreront. C'est valable pour les autres aussi. Pour les autres factions qu'il y avait, Korn, Norgul, Slanesh et Titch. C'était pareil. La gloire démoniaque. Le prince démon peut obtenir des faveurs de la part de chacun des dieux du chaos. Au fur et à mesure que la gloire démoniaque est gagnée, de nouveaux dons démoniaques peuvent être déverrouillés, permettant de personnaliser l'apparence du prince démon. Oui, c'est comme je l'avais dit tout à l'heure. Alors, du coup, toute faction chaotique qui vénère les dieux du chaos, attaqueront toute personne non chaotique. En gros, toute personne qui ne vénère pas les dieux du chaos. Lui, il ne vénère pas, donc on l'attaque. Qui est là d'ailleurs. Il était pas là avant. Il s'est téléporté ou quoi? C'est la faction de Titch. Lol. Oui alors, revenons un peu à un mouton. Soyons un peu sérieux. Alors du coup, lui, on peut personnaliser son apparence. Ça c'est cool. Et ça donne des pouvoirs assez particuliers. Alors dévouement. Après avoir remporté une grande quantité de gloire démoniaque, le prince démon peut se vouer à devenir le champion d'un des 4 dieux du chaos ou le champion de tous. Un peu comme Be'lakor. Des intrus de l'Empire osent approcher de votre forteresse. Détruisez-les. C'est ce que j'allais faire. Alors du coup, c'est là. Attendez. Voilà. Du coup, voilà. Comment je fais? Voilà. Ça, faut savoir que ça, on peut les gagner avec soit en dédiant une ville, soit en combattant, soit certains autres trucs. À savoir qu'au bout, il y a ça. Ça, c'est le dévouement. C'est pour se dévouer à un des 4 dieux du chaos. Ou sinon, chaos universel. Devenir le champion de tous. Un peu comme Be'lakor, qui était le tout premier prince démon. Eux, ils ont donné un pouvoir assez grand à un premier mortel qui a fait le premier prince démon. Et du coup, Be'lakor, il était un peu comme celui-là. Il est devenu le prince démon, le champion de tous les autres princes démons. Qu'est-ce que je dis? Non, des dieux du chaos. Il est devenu un peu le premier. Donc, ouais. Voilà, il s'est fait un peu... Ouais, eux, ils s'y font par contre un peu eu, hein. Je pense que moi, directement, je vais aller sur celui-là, là, parce que... Ouais, vu tous les tonnes de choses qu'on a, toutes les unités, ça va être beaucoup plus efficace. Surtout qu'à la fin, il y a une arme qui me plaît assez bien. Et voilà. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais aller sur celui-là. Bien sûr, je pourrais augmenter les autres, hein. Mais si j'arrive à un des trucs comme ça, je vais pas appuyer dessus. Sinon, voilà, je perdrai ça, je perdrai toutes les unités qu'il y aura. Et rond en gris, là, c'est les unités. Et qu'on peut gagner. Waouh, par contre, il y en a tellement. Et surtout qu'il y en a des puissants. Comme lui et lui. Tiens, un duc du changement. C'est ce que je disais, un démon majeur. Les gardiens du secret, eux, ce sont les démons majeurs de Slanesh. Les grands immondes, ça c'est les démons majeurs de Nurgle. Et les buveurs de sang, les démons majeurs de Korn. Et voilà le personnage. Ouais, Demon Prince, le prince démon. Assez simple. Alors voilà, on peut le personnager, mettre tête, torse, aile, bras gauche, bras droit, jambes, queue. Alors, et arme manuelle, en gros voilà. Main non dominante, en gros pour mettre des boucliers ou autres. Et ça à 2 mains, pour mettre des grosses armes, comme massue, longue épée, etc. Ouais. Unifié, ouais. Du coup voilà, au début, ouais, il est pas vraiment foufou. Par contre, il y a une grande puissance de mêlée. Ouf. C'est quoi? Attaque magie. Ah oui, c'est vrai que c'est un magique. Donc, alors, qu'est-ce que nous allons faire au début? Nous allons attaquer lui. C'est logique. On va l'attaquer dans la logique.
Voilà. Bien sûr, on peut faire résolution automatique, et donc ça va faire automatiquement suivant là ça. Victoire décisif, faible, du coup je perdrai faiblement des personnes, et j'aurai une victoire. Mais on va se la lancer pour vous montrer un peu comment c'est montré. Moi j'aime bien la musique. Et aussi à droite, je vous ai pas montré, mais il y avait aussi le drapeau pour se mettre bas en retraite. Les horreurs roses. Ouais, en gros, ce sont des unités de tir. Oui, ce sont des unités de tir. De Tinch, ils viennent de Tinch. Faut savoir que tout ce qui est des barrières bleues en haut, des personnages, ça c'est des unités de Tinch. C'est des barrières magiques, si on peut dire. Tinch, toutes ces unités, il y a ça devant lui. Pour ses héros, pour ses seigneurs légendaires, pour ses seigneurs et tout ça, il y a des unités. Il y a une barrière bleue. Alors, on peut dire un point de vie supplémentaire, une armure. Une armure magique qui donne plus de résistance. Alors lui, il y a des lanciers, 2 unités de lance, une unité d'archer, de tir en tout cas. Ouais, un héros. Et il n'y a pas de problème sur ça, parfait. Et ça, c'est le petit prince démon. Pour le moment, il est un peu petit, hein, mais il va être fort. Hein. Ça, c'est des sanguinaires de cornes. Des sanguinaires. C'est une légion d'infanterie de cornes. Hein. Eux, c'est des Nurglings, il semble. C'est des démons mineurs de Nurgle. C'est un peu de la chair à canon, en fait. C'est un peu de la chair à pâté. Pour se envoyer sur les ennemis, pour les affaiblir, et après, les autres, ils font le taf. Eux, un peu pareil. Eux, ce sont des unités de Slanesh. Il faut savoir que les unités de Slanesh sont rapides, vraiment très rapides. C'est un peu du Sonic. Et j'ai pas eu le temps de parler, d'accord. Ah c'est vrai. Voilà, les maraudeurs de Slanesh, eux, ils sont rapides, comme tous les unités de Slanesh sont rapides. Mais par contre, ils sont pas très résistants. Ils sont pas vraiment résistants, les unités de Slanesh. Mais en tout cas, ils sont rapides. Oh. Regardez-moi ces têtes. Rien que... Ouais, criez, rugissez. On dirait plus des romains. Les horreurs bleues. Les Nurglings. Ça, ce sont des chiens de guerre de cornes. Ouais, je sais, ils ont pas aussi des têtes de porte-bonheur. Eux, ce sont des vénéneuses de Slanesh. On va oublier celui-là, moi. Alors, mais bon, en fait, c'est un peu des genres de caméléons raptors. Et ils ont pas de bras. Et aussi des serpents. Ils sont très rapides et ils font de gros dégâts dans le dos. Quand ils chargent de front, non, quand ils chargent de derrière ou de côté, ils font de gros dégâts. Le petit prince démon. Yamadas. Les horreurs roses, ils me semblent plus puissants que les horreurs bleues. Et des unités volantes. Pour le moment, on est que ça. Mais c'est pas mal. Donc nous allons lancer. Ça peut pas rien. Comme ça. Tear their flesh, drink their blood, slay their souls, for chaos! Pour le chaos, oui. Les petits arbres jolis, ils vont les tirer dessus. Mais attends. Alors. C'est pas marqué les février. Marauders of Slanesh!
Oui, bah c'était... I'm wait, d'accord, j'ai compris. Allez-y, faites-nous plaisir. Voilà. Non, il était fini. Ah, t'es pas en face d'unité. Allez, c'est pas celui-là. Restoration! Ah oui, et là on peut, j'avais oublié de dire, mais là on peut avoir des types de pouvoirs que les dieux nous donnent. Puissant, magie. Ah, ça c'est bien. Ah bah c'est bon, il y a tué le général. Ou en tout cas le héros. Le seigneur, non c'est un seigneur. Ah, ça vient. Pas grand. Ah bah voilà, je me disais aussi. Ah, c'est bon. Le temps décisif, ça. Alors, un kill. Quand même, on peut voir là quand même que les unités de cornes et sanguinaires, ils ont fait le taf. Ils ont fait 55. C'est vraiment Van une note, comme eux. Pour le moment, c'est pas très impressionnant. Et est-ce que ça filme toujours? Oui, ça filme toujours. Du coup, là, c'était une victoire décisive. En plus, j'ai envie de dire, le nombre qu'il y avait par rapport à eux, ouais, c'est... C'était gagné d'avance pour moi. En plus, surtout que lui, c'est quand même un... Il y a quand même beaucoup de PV, il n'y a pas vraiment beaucoup d'armure, il n'y a que 20. C'est pas impressionnant. C'est pas vraiment impressionnant, et voilà. Voilà. Du coup, eux, ils sont fait littéralement déglinguer. Aucune personne restante. Moi, j'ai eu que 4 pertes. C'est pas énorme. C'est tant mieux. Eux, ils sont fait tous déglinguer. C'est bon, il n'y a plus qu'à attendre. Les Nordland. Ouais, Nordland, alors qu'ils viennent du sud. Continuez pas cette blague. Bon. Alors. Ah, voilà. Alors, justement, oui, voilà. Du coup, comme vous pouvez voir là, on a gagné des récompenses, bien sûr. Et là, on peut choisir de offrir les prisonniers un des trucs. Comme un corne, laquelle c'est la neige, la tinte ou chaos universel. Ouais, c'est la même chose. Le chaos universel, ça a l'air bien. Déjà que là, nous avons des bons trucs, nous avons déjà assez. Les dieux du chaos sont à l'œuvre pour vous offrir une puissante forteresse d'où vous pourrez inaugurer votre règne de terreur sur le monde entier. Tout ce que vous avez à faire, c'est la prendre. Non, sans blague. Chaos! Demon Prince! Non, le truc logique. C'est clair qu'il fallait la prendre. Alors là, je peux dédier cette ville à un des 4 démons
Non, 4 dieux du chaos. Ça y est, je me confonds, je m'y perds. Ou ne rien faire. Bien sûr, on peut la prendre. Hein. Alors, je peux faire soit Korn, soit Norgel, soit Slanesh, soit Tinch. À savoir que ça, ces dons me permettent, des gloires plutôt, me permettront d'avoir des unités, justement, des dieux du chaos. Et des 4 dieux du chaos pour pouvoir mieux m'améliorer, etc. Ce qui est très efficace. Et aussi à savoir qu'il y aura le chaos unifié, la gloire unifiée, la gloire universelle, qu'il y aura à tous les coups. Alors du coup, je vais prendre un chaos. Chaos lives here. J'aime bien Korn, c'est assez efficace au Korn. Maître, vous avez besoin d'une plus grande armée démoniaque si vous voulez dominer cette région. Non. Ah oui, c'est logique. On va faire rapporter la garnison. Recruter 2 nouvelles unités. So much On power. va prendre des chauves-souris Living weapons of conquest. et des chiens. Voilà. Voilà. Et il y a beaucoup de Hellish compétences. power. Du coup, là, je peux faire soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Bah non, on va faire soit ça. Bien sûr, on veut. Et j'ai gagné un torse. Alors, voyons voir ce qu'il me donne. Il me donne... Ok... Ouh, c'est efficace. Ah, c'est bien mieux. Ça donne 25 d'armure en plus, résistance au feu, défense en mêlée. Ouais, ça donne beaucoup plus, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Il me semble que ça c'est... Ouais, dans le truc universel, dans le chaos universel. Chien de guerre déjà. Là j'aurai les chiens de corne. Il faut savoir que ces deux-là, il y a une différence. Les chiens de guerre de corne, les chiens de guerre du chaos, pardon, c'était pas du corne mais du chaos, sont certes un peu plus rapides, mais ils sont faibles en armure et eux sont largement beaucoup plus efficaces qu'eux. Parce que eux, ce sont des chiens de guerre de corne, ils sont ouf, ils sont bien plus résistants, comme on peut voir. Ils font beaucoup plus mal et ils sont de meilleurs, ils nous ont de meilleures choses. Oh, mais on peut avoir ça parce que ça coûte pas cher. Et c'est quand même bien. Bon, du coup ça c'est fait. Vu que j'ai rien d'autre à faire, bah, je peux passer le tour. Ah oui, la diplomatie d'abord. On va voir ce qu'on peut faire. Là, nous avons la diplomatie. Nous sommes assez amical et nous avons un pacte de non-agression. Oui, un pacte de non-agression dès le début avec Skarbrand, l'exilé. Faut savoir que Skarbrand est un buveur de sang, c'est un démon majeur de Korn. C'était même le plus grand démon majeur de Korn. C'est lui qui a ramené le plus de crânes à son dieu. Sauf que Tinch a vu en Skarbrand un être qu'on peut manipuler. Il a manipulé Skarbrand pour le faire un coup fatal au dieu du sang Korn. Sauf que ça n'a strictement rien fait contre le dieu. Il y a juste eu une petite réaffure sur son armure. Mais ça l'a pas du tout, mais alors pas du tout plu. Il a pris le démon par la gorge et il a déchiré les ailes, comme on peut voir là. Il a déchiré les ailes pour qu'il puisse pas voler. Mais aussi, bon, moi c'est sans essayer qu'à 13 guerre, mais voilà. Mais aussi, il a effacé toute personnalité. En gros, il ne ressent plus la joie, plus la rien du tout. Il ressent juste que la colère qui l'a poussé à attaquer son maître, à attaquer le dieu. Et du coup, il se fait aussi nommer Skarbrand, la rage incarnée. Ça... Supreme Deathbringer. Laisse-moi parler, s'il te plaît. M'appeler. Alors lui, c'est un buveur de sang exalté. C'est un seigneur qu'on peut avoir. On peut aussi le recruter là-dedans. Il faut faire quelque chose pour... Voilà. Là, on est en guerre contre eux. Ce sont des factions de Kislev, donc nos chaotiques. Ça aussi. Ça, bah, ça c'est des factions Norska. Eux, ils sont généralement... Ils croient en les dieux du chaos.
Et on est en guerre contre eux et eux. Le reste, on s'en fout. Bien sûr, ça c'est Nurgle. Nurgle's chosen. Voilà, lui c'est QK. De bord de son nom. Ça c'est les Veineurs noirs. Alors nous sommes en guerre. Tribal Eh. fury. J'ai oublié ça. Mais bon, en tout cas, eux, on est en guerre contre eux. C'est pour ça qu'il faudra les éliminer. En plus, ce sont des gobelins. Et ça va être assez facile. Même si... Alors, eux, ce sont des Raven. Pour ceux qui ne connaissent pas... Ah non, les Skaven, pardon, j'ai confondu. Pour ceux qui ne connaissent pas les Skaven sont des gens de rats. Ouais. Ils vénèrent un dieu du chaos mineur, par contre. C'est un dieu du chaos mineur qui vénère, donc voilà, on est allié avec eux. Ça, c'est séducteur de Slaanesh, Enkari, un gardien des secrets. Que j'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez déjà vu que sa tête. Mais voilà, en gros, comment dire que lui... ouais, c'est une personne qui vénère Slaanesh. Et Slaanesh, comme j'ai dit, c'est le dieu de l'excès, de la luxure, etc. Eternal Scribe. Kéros, c'est le tisseur de destin, c'est un démon du chaos que j'aime bien. En premier, nous avons le prince démon que j'aime. Ensuite, nous avons lui. Murder. Et ensuite, nous avons lui. Alors, comme vous pouvez voir, il y a deux têtes. C'est très simple, avant il n'y en avait qu'une seule, mais Tinch... Comment dire que Tinch, en fait, chez lui, il y a un puits, nommé le puits du destin, ou voilà, un puits qui lui permet de voir le passé et le futur. Il a pris Kéros, il a jeté dedans, pour la science, et Kéros a erré pendant des années, des siècles, dans ce puits, et quand il est sorti, et un jour il est sorti de ce puits, mais différent. Il y a eu deux têtes, comme on peut le voir. Une voit le passé, l'autre voit le futur. Mais, chose assez marrante, et voilà, il est aveugle au présent. Donc, si tu agis quelque chose devant son museau, il va savoir vu qu'il a vu le futur peut-être, mais sinon il ne voit pas le présent. Il voit que le futur et le passé. Mais est-ce que ça l'enlève de la puissance ou que non? Il peut prévoir les moindres coups à l'avance, il peut esquiver, il est un véritable lanceur de sorts. Il faut savoir que c'est, on peut dire, le plus grand duc du changement de Tinch. Ou de Stinch. Je me souviens plus comment ça s'appelle déjà, Tinch. Mais on va dire Tinch, mais je sais pas si je le prononce bien. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si je le prononce bien. Mais Kéros, en tout cas, c'est un grand lanceur de sorts. Faut pas du tout le sous-estimer. En termes de sorts, c'est un peu le champion. Là, il y a les... We are Kairos. You are in our presence. Et en gros, là, on peut commencer une diplomatie. Comme là, il veut pas faire de pacte de non-agression, ni d'alliance militaire, ni d'alliance, voilà... Non, accès militaire, pardon, alliance militaire, défensif, militaire. J'arrive pas à me confondre, c'est dingue. Et devenir vassal, bah là encore non. Alors, il existe aussi des accords rapides. Bring death. Ça permet au moins de savoir s'il y a une personne qui veut faire un pacte de non-agression, un accès militaire, une alliance défensive, une alliance militaire, devenir vassal plus facilement. Là, ils veulent faire des pactes de non-agression, eux, et des pactes aussi d'accès militaire. Mais eux, ils sont là. Et moi, j'ai bien envie d'avoir cette zone. Tout cet endroit pour moi. Ça, c'est bien. Mais bon, alors du coup, là, il n'y a plus qu'à passer le tour. Et là, c'est les objectifs, les missions que j'ai. Merde, je me suis trompé le bouton. Je suis trouvé le bouton. Bon, voilà. Là, on peut avancer le temps. Le mettre en... Voilà. Bon, là, ça veut dire que je connais pas les factions.
mais là c'est en vitesse normale. Je peux aussi l'accélérer, mais non, on va pas l'accélérer. Voilà. Donc ma mission est réussite. Mission comme récompense. Ah, faucheur de sang. Alors les faucheurs de sang, Un ce puissant sont... allié a rejoint vos rangs. Merci, je sais, sans blague. Alors en tout cas, en fait, les faucheurs de sang, ce sont des mineurs de Khorne, mais ce sont aussi des héros de faction. C'est un héros de faction de Khorne. Chaos reigns. Alors moi, je sais pas vraiment où aller. Soit là, soit là. On me donne... Alors c'est quoi la mission? Ouais, il faut que j'arrête d'appuyer sur le point d'interrogation. Il faut que je l'intègre à son armée. Et voilà. Et donc, j'ai un héros de faction. Et voilà. Lui, je peux voir ses détails, je peux l'ajouter des objets magiques, des auxiliaires, même si Khorne n'aime pas vraiment la magie. Alors, aussi, je peux mettre des compétences, comme je peux mettre un dévastateur de Khorne, c'est une genre de monture. Je peux mettre aussi un trône de sang, monture aussi. Voilà, détester Slaanesh. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, mais dans ce jeu un peu Total War, nous avons les 4 démons du chaos. Non, ouais. Ouais. Bon, les factions du chaos, les 4 factions du chaos, qui n'aiment pas une faction comme ça. Alors, pour vous dire, dans le truc, c'est Khorne n'aime pas Slaanesh, Slaanesh n'aime pas Khorne, donc il rajoute cette chose pour que Khorne puisse faire plus d'attaques en mêlée, plus de puissance des armes quand il combat contre les armées de Slaanesh. Quand il combat une armée de Slaanesh. Là, bah voilà. Ça augmente ses attaques en mêlée et ses puissances en armes. Quand il attaque une armée de Slaanesh. Pareil pour Slaanesh, sauf que là c'est Khorne, etc., etc., etc. Immortalité, ça permet d'éviter de... Alors ce héros sortira blessé d'une action là où d'autres auraient été tués. En gros, ça évite qui tue et qui meurt. Ça, c'est assez efficace. Là, nous avons ça et ça qui pourrait être débloqué plus tard quand il fait des combats. Ouais. On va dire c'est beaucoup de choses. Alors du coup, là, qu'est-ce qu'on peut faire je sais pas vraiment où aller. Ah, si je m'en souviens bien, il va me donner une mission pour que j'attaque ça. Donc, on va aller au bas pour se préparer. Voilà. Pas de tout. Voilà. Et là. Alors, voilà. Donc. Ah, je pouvais plus bouger. This world will burn. Alors, nous allons nous mettre là. Glorious momentum. Et nous allons attendre que... Non, plutôt là. A ruinous crusade. Voilà. Et nous allons attendre que... on nous mette une mission pour dire... Ouais, bon, attendons une mission pour nous dire... Attaquez ça et conquérissez. Normalement, ça va vous réveiller une mission. Oui, j'ai déjà fait la campagne, mais pas entière. Je ne l'ai pas fait entièrement. Donc, je sais un peu comment c'est, mais voilà. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Our lusts are manipulated. Voilà, là j'ai la garnison. Il y a un faucheur de champ, un héros, des sanguinaires, des guerriers de Khorne. Ça, ce sont en fait des mortels qui vénèrent Khorne et que Khorne, bah voilà, ils adorent les armures et tout ça. Ça, ce sont des chiens de guerre, faibles. Et voilà, bon. Du coup... Il n'y a plus encore qu'à attendre. La colonie de Nordland se moque de votre tentative de contrôler cette région. Détruisez-les
et emparez-vous de la colonie. Alors, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Que ça allait me mettre une petite mission. Du coup, capturer la colonie, et j'aurai beaucoup de gloire. Par contre, quand je vais attaquer du coup eux, voilà, je vais m'occuper de ce dieu-là, il faudra que je fasse attention à eux, car eux, ils peuvent très bien venir là et essayer de me combattre. Même si ce sont des gobelins, ils sont quand même puissants. Kislev, Pardon, pas fallen nombreux. champion. Très nombreux. Bon, du coup, nous allons m'attaquer. Boum, 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 boum. Vu que c'est la première fois qu'on attaque, vu que c'est la première fois que vous voyez un combat de bataille de petite idée, si on peut dire, bah, je vais le lancer. Alors, eux, ils ont des unités d'infanterie. Ouais, principalement que des unités d'infanterie. Mais il faut savoir en fait que là, c'était une bataille de colonies. Ouais, de colonies. Donc, ils peuvent mettre des tours, ils peuvent mettre des barricades, etc. pour m'empêcher de plus passer. Les cercles rouges, c'est là, pour ceux qui connaissent pas l'univers Total War, ou plutôt qui connaissent pas les jeux Total War. Les cercles rouges, c'est là où ils peuvent déployer ces unités. Le vert, c'est là où je peux déployer mes unités. Et je peux mettre par exemple des unités ici, mettre des unités là, là, mais je vais éviter de trop disperser, sinon ça va être un peu le bordel. Mais bon. Du coup, bah, tentons. Hmm. Voilà, alors, donc. Vos forces sont prêtes à prendre d'assaut les défenses. Mais je vous conseille la prudence. Vous faites face à un ennemi retranché qui a eu le temps de se préparer. Prenez garde. De se préparer alors qu'on est arrivé en un éclair. Je tiens à dire. Pas de logique. Bon, alors, en tout cas. Carnage unbound. On peut mettre des unités là, mais nous allons un peu disperser les troupes pour disperser un peu les forces ennemies. Ah. D'accord. Non, lui, nous allons le laisser là-bas. Et nous allons mettre le forceur ici. Non, je rigole, il va être tout seul. Hein. Sinon, ça va être un petit peu trop... Ouais. Pourquoi lui, il arrive pas de venir? Oh. Hop. Nous allons mettre des unités d'horreur bleue pour qu'il puisse attaquer à distance. Les chiens du chaos, chaos. Nous allons mettre lui. Pardon. Les chauves-souris. Voilà. Pause. Pipo. Ah, ok, d'accord. Lecture. Pause. Ah merde, ils ont fait ça. Donc. Bring us souls. Bon, en tout cas, donc. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je suis bloqué ici? Pourquoi je suis bloqué? Il y a un mur invisible? Mais comment ça se fait? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je suis bloqué? Hein? Pourquoi? Pourquoi je suis bloqué? Non mais, oh, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Bon, tant pis, hein. Bon, alors il y a des tours ici, voilà. Du coup, A walking god. nous allons commencer l'attaque. Et rien de mieux que d'envoyer Send the champion Ah. of chaos. ça. Ah. Et envoyer tout ça. Puis-je aller là-bas? Allez-y. Pourquoi ça ne peut pas que j'aille là-bas? Oh,
Attends. Non, voilà. Alors, c'est où? Ah oui, c'est là. Allez, attaquer ça. Et eux, on peut les faire, on peut faire diversion à eux. Ouais, faut vraiment qu'il attaque ça, la tour, sinon on a vraiment pas le droit un peu. On va attaquer lui, ils vont attaquer. Bonnet, désolé, j'ai attaqué. Les chiens, facilité. Seekers! Alors, c'est ça. Endless suffering! Hop. Et il se passe. D'autres. Renforcer. Ah. Plier pour... Surging on! Make lens! Ça. Les gargouilles. Mais c'est ça, toi, détruis ça. Non, c'est ça. Détruisez ça. Allez, de plus ces chiens. Allez, ces chiens. Ça. To the next victory! Eux, ils vont aller. Vous allez aider. Bien. Go. Most brutal bloodletting! Il doit se dire ça dans la tête. Je peux le faire. Je peux le faire. For Lord Slaanesh! Sent by Chaos! Mais le meilleur moment devrait être pas mal. Ah là. Bien sûr, faut tuer tout le monde, hein. Puis il tue. Nous savons en fait que si il détruit plus d'unités, plus il y auront des soins. Les unités comme les héros. Et comme les seigneurs. Je crois que c'est bon. Decadent seekers! Ah non, mais... Oh. Bon, on va laisser ça, hein, parce que sinon, ça va être un peu long. C'était facile. Je connais déjà la technique de l'embuscade. Bon, pour ceux qui ne savent pas, l'embuscade, ça sert à prendre par surprise. Ça vous permet d'avoir de meilleures chances de pouvoir réussir, de pouvoir faire des victimes et de perdre moins d'unités, généralement. Alors, ceux qui ont fait par contre le plus de victimes, c'est les chiens de guerre. Non, les chiens du chaos. Ou les chiens du guerre du chaos. Ouais. Quand même, Darkmore, il en a fait beaucoup. Ne vous moquez pas du nom Darkmore. Merci, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais bon, ça va. Darkmore, je trouve que c'est assez bien. Mais bon, d'accord. Alors, revenons. Ouais.
Les gargouilles, ils ont pris assez cher. Sinon, eux, il en reste que 46. Je pensais qu'il y en avait resté moins, mais à mon avis, il y en a qui ont réussi. Ils ont dû réussir à s'échapper. Et aussi, j'ai directement lancé pour retourner à la campagne pour pouvoir. Bah voilà, sinon ça serait un peu trop long. Le temps que les autres les tuent. Déjà que eux, ils galèrent à. Ah, en fait, c'est les Veineuses qui ont fait le plus de kills. Ah, c'est les Veineuses qui ont fait le plus de kills. Je croyais que. Bon. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut dédier Chaos lives here now. Votre statut grandit au sein du Panthéon du Chaos. Et les puissances de la ruine vous offrent des présents qui pourront transformer jusqu'à votre être. Choisissez-les judicieusement. Alors, oh, j'ai quand même gagné. Demon Prince. Alors, du coup, j'ai gagné ça. Oh, oh, c'est bien ça. Ah, ça enlève par contre certains trucs. Nous allons prendre quand même. Ça, oula. Ouais, nous allons quand même gagner l'armure. Aide de la pestilence. Alors, du coup. Oh, une attaque de zone. Et ça rajoute des PV en plus. Par contre, ça enlève de la vitesse et des attaques en mêlée. Les attaques en mêlée, c'est un peu la précision. C'est la précision de la personne. Attends, renforce les troupes. Alors, du coup, elles gagneront de l'expérience en mêlée et cette compétence augmentera. D'accord. Ça, c'est la puissance des armes. Vous savez combien il fait de dégâts. En bras, j'ai rien eu. En jambes. Ouais, mais évitons quand même de perdre, voilà, beaucoup de choses. Et que si. Encore une attaque de zone. Oh. Ah non, c'est dégâts par seconde. Ouais, ça enlève le bonus. Attaque. Oh, autant que ça, ça. Attends. Ok. Ah, j'ai gagné ça. Rare jardin. Fureur, trempé. Ouais, mais ça va vraiment le fait de l'armure, voilà. Ouais, c'est pas vraiment la bonne solution. Demon Prince. Alors lui, il a gagné un auxiliaire. Coup de massacre. Oh, ça c'est bien. On le met. Étendez votre empire, ô grand seigneur. Détruisez cette province et vos rivaux redouteront à jamais votre pouvoir florissant. Ouais, en gros, faut que je prends la province. Du coup, il y a eux. Et il y a eux. D'accord. Ça fait comme ça la province. Très bien. Du coup, on sait où aller. This world will burn. On sait du coup où aller après. Qu'est-ce qui se passe si Go je forth, my ouais. thrall. On va plutôt rester ici pour prendre nos petites unités. Ah, bah, j'ai gagné une nouvelle tête. Évitons de perdre la tête. C'est nul. Excusez-moi. Bon. Contained Donc. power. Ah d'accord, il est directement tenu un rang. Du coup, la tête, c'est quoi? Hop, alors du coup... Corne de change bestial. Alors, animé par la rage. Oh, c'est bien ça. Et... Alors, c'est quoi? Niveau de 100 secondes. Ça me donne des PV?
Oh, c'est vrai, ça me donne des PV. Ça c'est quoi? Rage. Euh, Ouais, bon, nous allons prendre ça. Ça me donne des PV, ça me permet d'avoir des PV. J'ai le inventaire. En fait, ça, quand je suis au corps à corps, ça me donne des PV. Quand j'attaque les personnes en mêlée, ça me donne des PV. Et ça, c'est assez cheaté, même si c'est 0,1%. C'est pas énorme, après, voilà, mais bon. Corruption du chaos universel, croissance de la population locale, race autoritaire, corruption du chaos universel. Fresh Comme ça, ça tool pourra of corrompre conquest. certains autres trucs. Enseignant, c'est ça je sais, mais on va encore en faire un. Ensuite, nous allons partir pour essayer de. Et ben maintenant, j'ai gagné une queue. Don démoniaque obtenu. Alors, queue à nombreuses dents. Ah bah, tiens. Du coup, lui a gagné un niveau. Kislav's fallen champion. Nous allons faire charge brutale. Supreme champion. Voilà, alors. Ah, une queue de Tinch. De. Je sais plus comment dire. Ok, que signeux c'est là. Et. Ah, ça me rajoute une barrière. Par contre, ça m'enlève de l'armure, des attaques comme elle est, et bonus de charge. M'en fous, la barrière c'est important. Ça me rajoute une barrière. Oui, vu qu'il y a un truc de Stinch, ça me rajoute 50 de barrière. Ah, je suis un petit peu plus résistant maintenant. Bon, en tout cas là, On hell sent foot. nous allons aller voir. Ah, Step too far. ah, 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 Chaos reigns. help. Help. Il y a Kamel. Treachery seeps in. Fou. Ouais, il faudra que je me mette un peu en mode embuscade pour attendre que lui il part et voilà. À moins qu'il va directement aller là. Ça va être galère. Ah, les elfes. Attends. Monseigneur, une puissance rivale souhaite changer vos relations mutuelles. Non, sans blague. J'avais remarqué. Alors du coup, venez, signons un pacte dans le sang des innocents. Il est violent. De vos pères. Et bah, il se vient par lui. Alors lui, oui, en fait, ça permet d'ajuster l'offre. En gros, ça permet d'équilibrer jusqu'à ce que ça soit à 0. Comme ça, je pourrais avoir de la thune. Même si j'étais déjà pas mal, et lui, j'ai un peu envie de l'envahir pour gagner ça. Comme ça, je pourrais avoir une grande province pour moi tout seul, en tout cas un grand endroit. Et je pourrais assez bien me renforcer, ça nous donnera assez de sous. Par contre, là, il y a les elfes, et eux, je les aime pas vraiment parce qu'ils pourraient aller là-bas et s'ils attaquaient. Surtout que je pense... ouf, ils sont déjà maximales. Ça permet de dire le nombre d'unités qu'il y a, il me semble. Alors eux, bah, ils sont aussi au maximal un peu. Ouais, bon, non. J'ai envie un peu de les attaquer aussi. Alors, cri du corbeau. Gloire de Tinch.
Ok. Alors du coup, je vais regarder... Unwise. 19 sur 20. Purée, ils se gênent pas. Hein. Ils ont déjà 19. Hellish power. Moi, je vais attaquer. Annihilation. Oui, je sais, je prends mon temps. Ouf. Ah, il fait... Step away. So much power. Ah, il faut que je recrute des personnes, il faut que je recrute. Il faut que je recrute. Shatter ice as if it were skulls. Chaos incarnate. Non, on peut pas se mettre en embuscade. Masse. Alors, en tout cas, c'est où déjà l'enregistrement? Ouais, encore quelques minutes, le temps en tout cas de prendre ça, après on arrêtera Search through l'enregistrement. the snow, peons. On voit par contre qu'il y a beaucoup de factions que je n'ai pas encore découvert. Vraiment beaucoup. Non, tu comprends pas qu'ils vont venir. Purée, ils vont venir. You fight on the side of true power. Bon, d'accord, si je veux avoir une bonne relation et pouvoir me défendre, il va falloir que je sois avec eux. Pour le moment seulement. Oui, nous prendrons nos drakkars. Et bah, on replie. S'il m'attaque, il est foutu, je pense. Ah, le malin, il est malin. Salopio, il est malin. Demon Prince. Nous allons améliorer ça pour pouvoir faire un peu de supplémentaire. I have ascended. Alors, nous allons un peu nous reculer. On peut se mettre à Every table. weapon Voilà. is conquest. Nous allons prendre des gargouilles. Unité de Minions, tir. bow before your god. Il a augmenté de rang. Ah non, il s'est battu en retraite. C'est vrai, je me suis battu en retraite. Ah, je les déteste. Before me, chaos. Non. Oh, on peut pas me mettre en embuscade quand je recrute, c'est vrai, mince. Mince. Et eux, ils arrivent déjà. Hop. Bon sang de bonsoir. Les elfes, il va y avoir pas de temps, les elfes. Seat of my power. Futile. Demon Prince. Hellish power. Je me sens mal. Ah, j'ai mal. Ah, là, j'ai mal. Ouh, je pense qu'ils vont me déglinguer. Bon, en bataille, je dois avouer par contre quelque chose. Quand je combats dans une colonie, je suis assez fort. Par contre, quand je combats sans colonie, je suis un peu nul. Ouais, c'est dur, mais c'est comme ça. This world will Oh burn. là 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 là. Oh mon dieu. Bon Not Dieu, possible. bon Dieu. J'ai pas des unités extrêmement puissantes, moi. Supreme champion. Bon. Espérons qu'ils vont pas faire grand chose. Et oh la Norska. Oh non la Norska. Dis-moi pas qu'eux aussi vont passer en bateau pour essayer de m'affronter. Moi oui, les factions ont fait allier avec tout le monde pour essayer de me perturber. Et j'ai l'impression. Pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Il y a la zone. Ouais, bah si, c'est un petit peu trop loin. Ouais. Un truc étranger.
Despoil toi. and ravage. T'es où? Mais tu viens d'où? Always ready for a headbutting Ah, contest. tu es là-bas, c'est toi. Tribesmen, gather. Chaos incarnate. C'est bon? Non, c'est pas encore bon. Il est mince. Chaos reigns. C'est vrai, un petit peu. Bah là. I go Ou même là. please. Oh? Furious Oh. momentum. Oh? Oh? Y'a personne? J'espère qu'il y a personne. Et on peut revenir, j'espère. Ah, une paix a été négociée entre l'exilé de Korn et le Crâne Rouge. Faction de Korn. Crâne Rouge, c'est une faction de Korn et exilé de Korn, j'ai pas besoin de dire, c'est une faction de Korn. Mais de Skarbrand, et comme je l'ai dit, il a été exilé, il me semble. Purée, je vais tuer ces elfes. Je vais tuer ces elfes. Je vais les tuer, c'est pas possible. Et voilà. Maintenant les gobelins. Super. Ouais, je peux pas. Vous avez dit pas vous. Vous avez dit pas que je viens vous protéger, hein. Hellish power. Du coup là je peux construire quelque chose qui me paraît pas. Voilà. Avoir des unités en sup. Et pour eux, ils sont 11. Give me Sticky Bear. No! Ouais, eux ils sont beaucoup plus nombreux qu'eux. Donc You're not ils vont les right, gagner. Ned. Sans trop problème. Certainly not. Par contre, eux, où ils vont? S'ils vont là-bas, je les déteste. Je les déteste, je les déteste. Alors. Non. C'est pas possible. Eux aussi ils viennent. Vous pouvez pas me laisser tranquille? Ah non, ils veulent, bien sûr, bah oui, bien sûr, ils veulent m'affronter, ils veulent me combattre. Mais regarde-moi ça! Il arrête pas de me... Oh, je comprends pas. Let us lay the world to Détruisons le waste for monde the à dark l'honneur du maître des masters. ténèbres. Très bien, je laisse tomber pour cet endroit. Là, j'ai vraiment envie de déglinguer eux, ensuite de partir sur eux pour les déglinguer aussi. Bien, notez. Allez, voilà, au revoir. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses. Kislev fallen champion. So much power. Le pouvoir moche. Je crois pas que c'est ça, mais... Ouais, bon. Demon Prince. Nous allons avancer là, nous allons nous mettre en mode embuscade, pour éviter qu'on nous voit. Ouais, je pourrais attaquer ça, mais ma décision c'est d'attaquer ça d'abord. Je vais attaquer ça, après j'attaquerai le truc là-bas, après je viendrai là pour attaquer ça, après je finirai les véneuses. En gros, les gobelins. Eux ils partent. Les elfes, est-ce qu'ils partent ou ils décident encore, ou plutôt aussi, ou encore de me faire crotte. Et bah quelle surprise, ils décident de me faire crotte. Je les déteste vraiment, mais eux c'est pas possible. Je les déteste. Keep paying your respects to me, and few will dare oppose you. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, hop là. Ah. Voilà, faisons alliance, comme ça, vous ferez pas chier. Vous ferez pas crotte. C'est la plus grosse fierté que j'ai dit. En tout cas, eux, je vais les tuer. Eux, je dois les tuer. Parce que sinon, ils vont encore m'énerver. Demos iridescent. Elle a l'air de goggle. Supreme champion. Non. Oh.
ascended. Purée. Go forth, my thralls. Je vais aller là-bas. Non sayesh. Ah oui, je peux construire un bâti. 3000 et j'ai combien? Oh, ça va, ça va. Non mais en tout cas ça me permettra justement d'avoir les unités de mon allié. Les alliances permettent d'avoir des allégeances et que je peux prendre, je peux demander à un de mes alliés d'une alliance de prendre une armée pendant quelques tours pour pouvoir déglinguer une personne qui est un peu qui fait un peu crotte. Par exemple, s'il y avait une armée de lui ici, je pourrais le demander de prendre un peu son armée pour affronter lui et du coup le dégager. Et ensuite ça reviendrait à lui. Et là, construire un poste avancé, ça permet d'avoir ses unités. Et ah, il y a des missions disponibles, lui. C'est quoi tes missions? Vaincre l'armée ici. Vaincre une armée. Ah. Attends, ouais. Pas compris. Vaincre l'armée. Il y a une armée qui se cache ici. Ou sinon vaincre eux. Pour le moment, on prend pas. Parce qu'on les a pas et généralement les missions ça a duré limitée. Par contre, je les déteste vraiment, eux. Je les déteste, je les déteste, je les déteste. Ah, par contre, j'ai vu un truc. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai eu? Je sais pas. Pas vraiment ce qui s'est passé. Bon. Et les fans sont partis chez eux, tant mieux. Ils viennent, ils veulent attaquer un endroit qui est là. Ah voilà, il faut attaquer eux. Ah, eux, ils veulent aller là-bas. Eux, ils partent avec eux. D'accord, en gros, quand il y a moi, eux, ils partent là-bas pour essayer de défendre. Et quand il y a les elfes, ils font rien. Quand il y a les elfes, ils font rien. Ouais, faut... Ouais, ah, oh. Ils se moquent pas, moi. Je crois que oui, franchement. Comme ça. Impossible de recruter cette unité. Ah oui, j'ai pas encore la gloire démoniaque. Il faut combien pour recruter? Ouais, encore un gloire démoniaque de corne et c'est bon. Là, je peux avoir du coup... Je vais me faire plaisir en recrutant eux. Du coup, j'ai des points de compétence. Ah oui, pour le faucheur, du coup. Stock en mêlée, défense. Ouais, pour la défense, ça sera bien. Encore un tour. Et après, je pense que je vais peut-être affronter eux pour essayer de les linguer. Je vais faire du mieux que je peux. J'ai bien dit du mieux que je peux. Faut les affronter. Je sens que ça va être une galère. Vraiment une galère. Oh. 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 Je comprends vraiment pas. Je les comprends vraiment pas. Ça va être un infernal cercle. Un cercle infernal. C'est pas possible. Mais là, c'est pas possible. Ah, j'avais construit par contre un truc avec moi, sur moi. Ah, corruption de corps. Ah, forteresse, ça c'est bien. Lever une armée supplémentaire. J'ai les fonds. This world will burn. Ok, alors, c'est A loin. ruinous crusade. Unwise. Ah, il pourrait attaquer. C'est pour ça que donc nous allons mettre ça, qui permettra de rajouter de la garnison supplémentaire.
Évitez qu'on se fasse avoir du premier coup. Alors, lever une armée supplémentaire. Eh bien... Bon, il faut que je recrute un seigneur. Ouais, j'ai le choix. L'important sur du corne. Corruption. Ah, ça c'est bien. On le recrute. Alors donc, nous allons lui donner ça. Oui, ça va prendre beaucoup de tours, mais... Ouais, ça lui permettra d'être un petit peu plus costaud. Un petit peu, hein. Et par contre que les elfes, eux, maintenant, ils vont partir. Oh! Ah bah, à mon avis, ça, c'est du tinch. C'est du tinch. C'est du tinch. C'est... J'arrive pas... Ça y est, j'ai perdu ma langue. J'ai perdu ma langue. Non. Ah, fou. Mais je pense qu'ils vont aller là-bas. Ça va être la merde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent m'affronter? Mais l'affronter, c'est fou. Eux, ils partent. Ils sont pas doués, quand même. Du coup, en tout cas, c'est bras. C'est un bras de... Bah... Et... Une épée sanglante. Je préfère la gloire. Oh! J'ai gagné beaucoup de trucs. Non. Oh! Oh, les tonnes de dégâts en puissance! Oh, je peux... Oh! Ça doit faire mal. Ah, Tinch, portée du... Alors, porte... Alors, ça donne un coup fatal, comme celui-là. Peste... Occident amélioré. Ah... Oh! Portée invoque une unité d'horreur bleue. Ah! À la tête, j'ai quoi? Ok, j'ai ça. Ouais. J'ai ça aussi. Ouais, je par contre c'est pas terrible, hein. Je préfère celle-là. Ouais, je préfère celle-là. Celle-ci, soif de sang. Ouais, j'ai peur. Par contre les trucs c'est... Ouais, on va garder les ailes. Alors pour celle-ci. Ça. Alors. Ah, j'ai... D'accord. Ouais, ça bouge beaucoup de choses. Ça rajoute quand même plus d'armure, plus de défense, moins d'attaque mêlée par contre. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Oh, en plus, il y a un CD, hein. Des sabots. Ah oui, ça c'est quand. Ça c'est quand. Ouais, plus de bonus de charge, plus de... Ouais. Par contre, on enlève des dégâts mêlés, des attaques mêlées, ouais, pas non. Ouais, ça m'enlève quand même beaucoup de trucs. Ouais, bon. On va laisser ça comme ça. Comme ça pour le moment, c'est bien. J'ai une arme? Non, j'ai rien. Alors. On va se mettre... Attends. Est-ce qu'on peut faire une embuscade? Merde, on peut faire une embuscade. Bon, en tout cas, on va les affronter de front comme ça. I think not. On pourrait les affronter de front. Bon, par contre, je pense qu'en fait, ça... Ils nous attaquent, je pense en fait qu'on va... Ouais, arrêter la vidéo là. Je pense qu'on arrêtera la vidéo là. Mais je parie 30%, je pense 30% de chance, ou en tout cas 50%, qui vont que les elfes vont m'attaquer. Eux, je pense qu'ils vont attaquer eux d'abord. Ah, quoique, ils sont pas ennemis avec eux. What? C'est quoi cette armée de dingue? Paf! Mon pouvoir. D'accord, mon chemin, mon pouvoir.
pas vraiment eu le temps de lire. Et eux, j'ai envie d'être un peu en alliance avec eux, comme ça, je pourrais me protéger d'eux. Surtout qu'ils ont déjà pris énormément d'armées. Ah ben non, bon, entrer dans une alliance militaire avec n'importe quelle faction, ok. Eux, je pense... Eux, ils sont prêts en guerre contre eux, donc ils vont vouloir m'attaquer moi. Shatter ice as if it were skulls. On les attaque... Non, on les attaque pas vraiment. On hell sent foot. Je peux avoir encore un autre poste d'avancée, maîtriser... Mais non. Pour le moment, non. Encore 2 tours et après je pense que la vidéo s'arrêtera là. Ah, eux ils vont vraiment essayer de m'attaquer. Ah oui, je crois qu'ils vont m'attaquer. Oh non, les veineuses, je m'en doutais qu'ils allaient venir. Mais je suis quoi la veineuse, c'est là? Mais j'ai un loup. Ah, eux ils vont attaquer eux. Ah bah non. Ah bah ils veulent même pas attaquer eux. C'est quoi ce bordel? Et ils veulent que quoi? Ils sont même pas en ennemi. Normalement, toutes factions chaotiques doivent déclarer la guerre à toute faction non chaotique. Ou à moins ça doit pas être marché pour eux. En tout cas, ouais. Oui, je vais les mettre ici pour qu'ils puissent un peu mieux protéger. Poste avancé, toujours pareil, mais non. Ah bah, c'est un garde discret de Slanesh. Chaos reigns. Ouais, essayons de les attaquer quand même. Herald of Thorn. Bon, par contre, regardons s'il y avait des trucs. Et... Non, il n'y a rien. Voilà. Est-ce que... Bon, après ce tour, je pense que la vidéo va se finir. Là, nous allons attaquer les elfes. Nous sommes quand même assez puissants. Mais s'ils sont plus nombreux, je pense qu'ils vont me déglinguer, mais bon. On ne sait jamais. Les Skaven. Les Skaven sortent de leur terrier. Alors, c'est là qu'est-ce qu'ils font? Norland. D'accord, ils partent. Ils partent. Par contre, je me demande comment ils ont fait pour avoir autant d'armées alors qu'ils ont une seule colonie. C'est la logique. Ah, il me semble qu'il chevauche un loup par contre. Il me semble qu'il chevauche un loup, lui. Je sais pas s'il chevauche un loup, mais je pense que oui. Et eux, ils partent. Ah, c'est lâche. Regardez-moi, c'est lâche. Ils partent, c'est lâche. Et... Ah oui, c'est vrai que quand on est en alliance, on voit les déplacements. Non. 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 Non, 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 mais... Tant pis. Mais en tout cas, mon allié, lui, a l'intention d'aller là-bas pour conquérir la colonie. Et moi, je dois la conquérir. Dévorer son cœur. Alors, votre disciple le plus fidèle vous présente un démon roué de coups qu'il a surpris en train de conspirer contre vous. Impassible, vous fendez le torse de ce traître, le voyant agoniser, vous réfléchissez à la meilleure utilisation possible de son essence démoniaque. Dévorer son cœur.
Portée de déplacement ou... Portée de déplacement. Je sais, c'est gore. Rien très gore. Alors, comment t'es fait, toi? 13... 15... Avec la garnison comme ils sont. On va aller. Moi, en tout cas, je vais aller attaquer eux. Bah, attaque. Voilà, victoire des Pyrrhus. On va quand même gagner. Allez. Voilà, on met résolution automatique, hein, parce que je pense que je vais pas faire mieux. Et oh nom de Dieu! Ruination upon them. Chaos incarnate. Disembark. Ah! 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 Ah, ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Au moins, j'ai perdu aucune idée. Non mais... Oh purée. C'est la merde. On va faire ça, comme ça, hop là. Hellish power. Là, on va faire... Si. Supreme champion. Hop. On peut aussi... C'est bien. Allez, par contre, This on a... world Oui, hein. will burn. Bon, on va faire aussi ça. Ah! Ah! Oh, par contre, c'est plutôt. Ah, par contre, oui. Poste avancé, ouais, bon. Faut un peu de ton poste avancé, toi. On va un peu vexer. Bon. En tout cas, nous ne réussirons pas pour le moment, dans cette première vidéo, à attaquer cette purée de porc. Cimetière de Drakkar, des Drakkar. Nous ne le réussirons pas pour le moment. La vidéo s'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez fait, mettez un pouce bleu, voilà, comme vous voulez. Et aussi pour, comment ça se dit, Cinch, oui là, Cinch ou Cinch, dites-moi dans les commentaires. Abonnez-vous aussi si vous voulez pas rater les prochaines vidéos de Total War Warhammer 3 sur les démons sur le prince démon du chaos Darkmeur. J'avoue en fait que Darkmeur c'est un peu stylé. Oh, donc j'ai pas vu ça. Et quoi. Oh, ah, c'est pas bien stylé mais elle m'enlève des choses. En fait ça enlève des choses à tout ça. Ouais, c'est la même chose. On va prendre celle-là parce qu'elle est un petit peu plus... Ouais, on va prendre celle-là parce qu'elle est un petit peu plus stylée. Bon, en tout cas, du coup... La vidéo s'arrête là. La vidéo va s'arrêter là, du coup. Passez une excellente journée ou nuit. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez pas rater le prochain épisode de Total War Warhammer 3. Le démon du chaos. Le prince démon. La campagne du prince démon. Et il me semble que je l'ai déjà dit. Bon, du coup, passez une excellente nuit ou journée. À bientôt. Oh, ciao.